j'ai découvert aussi Louis Althusser, que j'ai essayé de comprendre. Je me suis cassé les dents pour essayer de comprendre, cassé la tête pour essayer de comprendre ce qu'écrivait Louis Althusser dans Pour Marx ou dans des choses comme ça. C'était extrêmement difficile, je ne comprenais rien. J'ai relu pour essayer de comprendre, mais il y a des choses que j'ai comprises. Et en particulier, le concept de mode de production, qui est tout à fait essentiel et que j'ai gardé. J'ai gardé, évidemment, mes approches. Bon. Voilà. Alors, donc, oui, voilà, je me suis confessé, je suis resté althusserien. Seulement, je n'aime pas trop de dire que je suis althusserien, et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que il a fait ce que Mélanie Girard est venue présenter ici, le crime du partenaire intime. Vous savez, je suppose que Louis Althusser a étranglé sa femme. Hein? Voilà. C'est pas du tout l'attention que même chose. Non, j'espère. Bon, alors, bien. Oui. Je dois rediscuter beaucoup de choses avec Casimiro, mais j'aurai le temps de le faire tranquillement après, en particulier sur la distinction qu'il fait entre le mode 1 et le mode 2 de produire de la connaissance. Et je ne suis pas sûr de répondre correctement à la question est-ce qu'on peut faire de la science de la même façon aujourd'hui qu'on la faisait au 19e siècle? Ça, je ne suis pas sûr, mais j'aurais tendance à répondre que les bases de la démarche scientifique ont été données par Francis Bacon, si je ne me trompe, en 1500 et quelque chose, et qu'elles sont toujours là, et qu'elles sont bel et bien là, et qu'elles vont continuer à être ce qu'elles sont. Du coup, on me dit que je suis cartésien, je dis oui, je suis cartésien. Ou j'essaye de l'être. Que Descartes, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est bien, c'est important. Donc, on va discuter ça avec Casimiro, mais ça va demander beaucoup de temps. Alors, je voudrais répondre aussi un peu à Abraham Franzen. Et avant de le faire, je vais citer une phrase de Martuccelli, c'est très, très amusant. Quand je suis parti à la retraite, il y a 21 ans, on a organisé à Louvain-la-Neuve, à l'initiative de Jean-Michel Chaumont, une grande réunion où on a invité des tas de gens pour venir, disons, me souhaiter bonne chance dans la vie après la retraite. Et Martuccelli est venu là-bas et il a dit une phrase dont je dois dire honnêtement, il n'est pas là, Martuccelli, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il soit là, mais dont je dois dire honnêtement qu'elle m'a vexé. Il m'a dit, Guy Bajois est le dernier des sociologues classiques. Attention, le mot classique là-dedans est important. C'est pas, Franzen a dit presque la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le dernier des sociologues classiques, ça voulait dire le dernier des sociologues qui s'inspirent de Marx, Weber, Durkheim, c'est ça, quoi. Et donc, bon, enfin, Franzen, c'est un peu ça qu'il a dit aussi, pas tout à fait, pas exactement de la même façon. Alors, bien, c'est pas facile non plus de répondre à Abraham, d'autant plus que je le connais, je le connais depuis longtemps. Mais on a travaillé ensemble, on a fait des tas de choses, on a beaucoup d'interventions sociologiques et pas mal d'articles et pas mal de livres. Bon, alors je voudrais rappeler à Abraham que dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle L'individu sujet de lui-même, l'individu sujet de lui-même, il y a une histoire de l'individu sujet de lui-même. L'individu est sujet de lui-même depuis toujours. Seulement, c'est pas la même chose du tout d'échapper au modèle culturel classique de la cité grecque, ou d'échapper au modèle culturel aristocratique de la Rome antique, ou d'échapper au modèle chrétien du Moyen-Âge, ou d'échapper au modèle culturel de l'acteur progressiste du modèle culturel du progrès. C'est pas du tout la même chose. Les contraintes et ce qui pèse dessus des individus est tout à fait différent d'une société à l'autre. Et ce qui pèse dessus aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et en effet, ce qui pèse dessus aujourd'hui n'est pas plus drôle ni plus simple. Au fond, tout modèle culturel vous offre une utopie et vous dit ce que la vie bonne devrait être idéalement. Et pour réaliser
Il y a une phrase de Touraine qui est magnifique à cet égard-là. Il a un jour dit, je me rappelle de ça, ce n'était pas plus facile d'être un héros, un héros autant des Grecs, autant des soldats spartiates ou des soldats d'Athènes. Ce n'était pas plus facile d'être un héros du temps des Grecs que d'être un aristocrate du temps de l'aristocratie, que d'être chrétien et d'être un saint au Moyen-Âge. Ce n'était pas plus facile non plus de contribuer au progrès, etc. Et est-ce que c'est plus facile d'être sujet aujourd'hui? Pas du tout. C'est même probablement plus difficile encore. C'est même plus difficile encore. Ce qui pèse sur les individus qui naissent aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple sur Daniel, c'est cette exigence, sois toi, découvre qui tu es, fais ce que tu crois, choisis ce que tu crois que tu dois faire pour être bien, pour être heureux dans ta peau, pour te sentir bien dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme. Fais ce que et surtout sois heureux, surtout réussis, parce que si tu ne réussis pas, t'es un loser. Et si t'es un loser, ça c'est franchement pas bien. Donc oui, c'est pas facile de réussir tout ça. Et donc, à un moment donné, Franzen, dans sa démarche, me dit qu'au fond, ce qu'il appelle mon œuvre, c'est un mot qui me fait quand même pousser qui me fait mal, ça me fait pas mal, mais ça m'inquiète. Donc, ce qu'il appelle, c'est une manière de gérer mon identité personnelle. Oui, il a raison. C'est une manière de gérer mon identité personnelle. C'est-à-dire que c'est une manière d'être sujet de moi-même. Ce que je fais n'est rien d'autre qu'une manière d'être sujet de moi-même. Parce que c'est vrai, il a tout à fait raison, que je suis né dans un modèle culturel chrétien, dans un petit village catholique du Brabant wallon de la Belgique. J'ai tout de suite été immergé dans le modèle culturel progressiste d'un petit paysan qui avait 0,5 hectares de terre pour nourrir sa famille, et d'un père qui était ouvrier au chemin de fer. J'ai tout de suite été pris là-dedans. J'ai été socialisé entre 0 et 20 ans ou 30 ans, oui, par l'idée que la vie bonne, c'était de contribuer utilement à la société. C'était de contribuer utilement, apporter une contribution utile à la société. Ça, c'est la vie bonne. Et donc, c'est là-dessus que tu étais jugé, hein. On te juge là-dessus, on te regarde et on dit, est-ce que tu es utile? Est-ce que tu apportes une contribution utile à la société? Eh bien, ça moi, c'est ma première. Attendez, je dis toujours dans les conférences que je fais, je suis entré de front haut et de regard fier dans tous les rôles sociaux que la société m'a imposés, en espérant que si je faisais bien ce qu'elle attendait de moi, je serais heureux. Je suis entré de front haut et de regard fier. J'ai fait ce que la société attendait de moi. J'étais un bon petit-fils, un bon petit garçon, un bon élève, un bon élève, un très bon élève d'ailleurs, premier de classe. Enfin bref, j'ai bien fait tout ça. Un bon fils, un bon gamin, un bon garçon. J'ai fait ce que ma maman voulait. J'ai même fait tellement ce qu'elle voulait que j'ai fait beaucoup plus que ce qu'elle me demandait, puisqu'elle voulait que je sois instituteur, que je suis devenu professeur à l'université. Quand même, faut pas, c'est pas mal, hein, c'est bien. Bon. Et donc, au fond, ben oui, pour devenir sujet de moi-même, j'ai d'abord commencé par faire ce que les autres attendaient de moi. Et puis, un jour, s'est produit ce que j'ai appelé par la suite le tremblement de terre culturel. Ça, le tremblement de terre culturel, c'est les années 60, et je pense que l'un de vous, je crois que c'est Casimiro, il me semble, qui a dit que, au fond, le modèle culturel progressiste, il commence dans les années 60. Le modèle culturel subjectiviste, il commence dans les années 60. C'est là qu'apparaissent les hippies, les blousons noirs, une série de groupes de jeunes. Oui. Eh bien, donc, moi, ce que j'ai dû faire pour devenir sujet, c'est changer de vie. Alors, j'ai changé de foi. J'étais un chrétien mordu jusqu'au ouf. J'étais un chrétien zélé, un zélateur chrétien.
Je suis devenu un marxiste aussi zélé que je l'étais chrétien. Ça veut dire aussi dogmatique que l'on peut l'être quand on est chrétien aussi. Ça voulait dire ça. Bon, donc, j'ai changé de foi. J'ai changé de profession, parce que j'étais ingénieur commercial et je suis devenu sociologue. Mais j'ai changé j'ai changé de formation. Étant ingénieur commercial, je suis devenu sociologue. J'ai changé de profession, puisque étant directeur du service des finances de l'Université catholique de Louvain, je suis devenu assistant en sociologie et puis chercheur en sociologie. Et puis finalement professeur quand même après, bien plus tard. Donc j'ai changé de profession. Et le dernier, c'est plus difficile. J'ai changé de femme aussi. Mais enfin, je n'insiste pas là-dessus. Mais c'est très important aussi quand même. Bon. Et donc, il a fallu que je gère tout ça et les conflits que tout cela entraîne pour pouvoir être sujet de moi-même. Donc, oui, Abraham, qu'est-ce que j'ai dû faire? La sociologie de la gestion relationnelle de soi n'est pas tombée du ciel. Elle est tombée d'un individu qui avait besoin de se gérer lui-même pour comprendre sa propre existence et donc j'ai fabriqué de la sociologie d'abord à partir de moi-même. Et je suis pratiquement sûr qu'ici, il y a plein de gens qui ont fait de la sociologie à partir de leurs propres problèmes personnels. Je suis très précieux de ça. Et donc, cela dit, ce tremblement de terre culturel, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la mutation culturelle. C'est le fait de passer d'une société où, pour être utile, pour se sentir utile, pour avoir l'impression que l'on fait ce que le modèle culturel, ce que l'utopie culturelle vous dit, eh bien, il fallait contribuer au progrès. Aujourd'hui, il faut être soi-même, devenir soi-même. Et je termine par une citation de Touraine qui dit dans un livre, La recherche de soi, je crois, quelque chose comme ça, je suis sujet, mais ça me coûte cher. C'est lui qui dit ça, hein, pas moi. Je suis sujet, mais ça me coûte cher. Ça coûte très cher d'être sujet. Mais ça coûtait tout aussi cher d'être un saint. Ça coûtait tout aussi cher d'être un homme ordinaire qui travaille chez Renault et qui vise des boulons toute la journée, qui je vise toujours le même petit boulon. Ça coûtait c'était tout aussi difficile. C'était difficile. Et c'était difficile d'être un hoplite chez les Grecs. Et c'était difficile d'être un paysan sous l'aristocratie des pater familias romains. Et la société vous propose des idéaux, vous propose des utopies, et puis après, on les traduit en idéologies concrètes, et les idéologies concrètes vous imposent des exigences concrètes qui sont intégrées que vous devez respecter dans la vie de tous les jours. Voilà. Merci pour ce bain de tendresse. Maintenant, juste 5 minutes. Vous donnez la parole à Casimiro qui va clore ce moment. À toi, Casimiro. C'est ici, non? Oui, je vais mettre ça dans ça va très bien. Non, c'était remarquable. C'est bon. Bon, alors ce que je dois clôturer, c'est clôturer. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous ces beaux moments, cette belle discussion qu'on a eue pendant une semaine. C'était un pari difficile, osé, à différents titres. D'abord parce que il a fallu mobiliser les amis, ceux qui connaissent Guy, ceux qui voulaient discuter avec Guy. Ça a été assez facile parce que Guy a beaucoup d'amis et beaucoup de personnes qui s'intéressent à son travail.
nous avons réussi à avoir la participation idéale. Il ne fallait pas que nous travaillions toute la journée parce que ce serait trop lourd. Et ça nous a permis, en travaillant mi-temps, ces 4 heures, aussi de faire une liaison avec l'Amérique latine, le Brésil et l'Amérique hispanique, qui ont un décalage horaire, comme vous savez. Et travailler le matin ici, ce serait difficile pour eux, donc c'était l'idéal. Donc, je vous remercie à tous et à toutes de votre participation. Je suis certain que nous allons avoir des poursuites pour ce travail parce que nous envisageons d'avoir des publications. Et les modalités ne sont pas confirmées parce que ça dépendra beaucoup de Guy, parce que Guy, c'est le maître d'œuvre, ce sera le maître d'œuvre de ces publications. Ce sera lui de décider le format et la façon dont ça se fera, mais je suis sûr que ça se fera. Ça va dépendre un peu de la façon, les modalités, combien, par thème, par ensemble. Nous allons discuter ça encore pendant ce moment de rencontre ici. Et nous vous donnerons des nouvelles assez rapidement pour vous demander probablement que vous présentiez vos textes et vous présenter un plan d'édition rationnel pour que vous puissiez vous orienter, éventuellement adapter vos travaux à la ligne éditoriale qui sera suivie. Probablement, ce sera en français. Ça dépend. S'il y a beaucoup de publications, de contributions en espagnol, ça pourrait être en espagnol, mais ça dépendra des éditions qui va éditer. Enfin, mais ça, c'est une question que nous allons décider et discuter entre nous. Je remercie des copains d'organisation qui ont été d'une grande aide et un appui. Sans eux, ce serait difficile à organiser ça. Et puis, je tiens à remercier Guy et Namur pour s'être disposés à venir ici pour nous rencontrer et puis échanger avec nous. Guy, c'était pas facile de te convaincre, disons, à accepter cette formule de discussion qui semble un hommage, mais que c'est pas un hommage, c'est une discussion sur des travaux, enfin, qui nous intéressent tous. Et c'était pas facile parce qu'il est un homme modeste. Fauve. Et donc, il a hésité parce que probablement, tu diras, tu confirmeras, mais probablement parce que il trouvait l'exposition individuelle un peu trop pour lui. Mais comme c'était entre amis, il savait qu'il serait entre amis, il a accepté et c'est très bien. Et je le remercie encore une fois parce que c'est un défi pour lui de s'exposer, disons, malgré toute l'expérience et la compétence et les travaux, enfin, ces travaux, il a même, malgré ça, il a accepté de s'exposer et discuter ses thèses avec vous. Et je suis sûr qu'il va en retirer, je ne sais pas si beaucoup, mais il va réfléchir, ça va lui faire, parce qu'il est un chercheur, il est inquiet. Guy, Modeste, c'est aussi un inquiet. Il va probablement réfléchir à tout ce que vous lui avez dit
Et c'est ça notre profession, c'est de produire, d'écouter, de nous mettre en cause, de recommencer, en sachant que la science, la connaissance est un but. On ne parviendrait jamais à l'épuiser, malgré les rêves de généralisation et d'épuisement du savoir à certains moments, ça va pas être le cas. J'ai retenu toujours une formule de Jean Ladrière, qui était mon professeur, philosophie sociale, la philosophe de Louvain. Et Jean Ladrière disait que la science, c'est une rencontre toujours qui ne termine pas, enfin, un horizon sans fin entre un objet qu'on cherche, un observable, et ce qu'on peut observer. Et il n'y a jamais une rencontre parfaite, ça va se prolonger dans l'avenir. Et parce que, de toute façon, en sociologie, ça change tout le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est plus vrai demain, et les choses tournent à notre avis. Et donc, voilà, Guy, un grand merci, en tout cas. Merci à vous. Vous trois en particulier, parce que vous êtes les organisateurs de cette histoire merveilleuse. Parce que, franchement, moi, je n'ai fait que jouir du plaisir d'être avec vous. Je voudrais simplement que l'on remercie beaucoup Clara pour sa disponibilité. J'allais le dire, je gardais le mieux pour la fin, mais vraiment, tu as raison, et je voulais donc confirmer que sans Clara, on n'aurait pas pu avoir cette rencontre, parce qu'elle a été vraiment la chose hier. Allez, et maintenant que vous faites. Alors, pour le dîner, on reste ensemble. J'ai réservé pour 7 heures. C'est pas loin, c'est à 10 minutes calmement. Donc, la mosquée, derrière la mosquée. Donc, restez tranquille. On va regarder un tout petit peu, prendre un petit verre au bar éventuellement, une petite cigarette. Peut-être une petite. Et on descend ensemble. Donc on va ensemble. D'accord. Donc voilà. Un grand merci à vous. Et, le nom du restaurant, Le nom du restaurant. Pain de Boca. Pain de Boca, c'est le. C'est à voir avec le théâtre. On est ouvert. Donc c'est vraiment en descendant ici, je ne sais pas pourquoi, la mesquite, la mosquée, et en face, il y avait 5 minutes. C'est derrière la mosquée ou devant? Derrière la mosquée. Il faut la mosquée, il faut descendre, il faut la contourner à gauche. De toute façon, si vous restez ici, on va ensemble. D'accord? On reste en entrée, là,